Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on arrive à la fin du mois de juillet. L'été est lancé, il fait vraiment chaud en France, c'est la canicule, donc j'espère que ça va très bien de votre côté. C'est la canicule également pour les joueurs de l'AS Saint-Etienne qui ont un petit peu modifié leur entraînement, qui se sont pas mal arrosés. Justement, on arrive dans une semaine où il va y avoir 2 matchs. Ça va commencer dès ce mercredi contre Montpellier, on va ensuite enchaîner samedi contre Grenoble. C'est une semaine, je pense, importante. D'où cette vidéo. Est-ce qu'il va y avoir des premières choses vraiment intéressantes à voir? Les 2 premiers matchs amicaux servaient vraiment à faire tourner l'effectif. Est-ce que là, Olivier Dalloglio va faire la même chose? Ou alors est-ce qu'il va essayer de dégager un 11 de départ? On va se poser la question dans cette vidéo, tout en abordant l'actualité de l'AS Saint-Etienne, parce qu'il y en a pas mal, notamment avec un cap très important qui a été franchi au niveau du nombre d'abonnés et pas mal de choses à évoquer. Vous allez le voir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Voilà, déjà pour commencer, il y a un joueur qui fait douter depuis maintenant quelques semaines, c'est Aymen Mouefek qui n'a pas disputé le moindre match amical, lui qui a prolongé au début de la période estivale à Saint-Etienne, 4 ans plus une année en option, tout comme Michael Nadé qui est arrivé après, on va peut-être le voir très prochainement d'ailleurs Nadé. Mouefek se serait blessé au niveau du quadriceps et on attend toujours de savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est pour Aymen Mouefek, qu'est-ce qu'il a vraiment. On n'a pas plus d'informations que cela, mais selon ce qu'a dit le Progrès, on a en tout cas un doute sur sa participation pour le match contre l'AS Monaco, donc la journée d'ouverture de la Ligue 1 qui sera le 17-18 août. Par là, on n'a encore pas officiellement la date qui a été dévoilée, mais en tout cas pour Mouefek, on peut se poser beaucoup de questions de savoir comment il va être physiquement lorsque le championnat va commencer, parce que sa préparation elle n'est pas bonne et on sait que Mouefek c'est un joueur qui est très fragile mais qui est très important pour Saint-Etienne, d'où sa prolongation également bien sûr. Voilà la question qu'on se pose concernant Mouefek, et j'en ai une autre à vous poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment compter sur Mouefek dans le sens où est-ce que ce serait pas bien d'avoir une doublure également si jamais c'est compliqué pour lui? Parce qu'on sait que voilà, ça peut être très difficile d'enchaîner pour lui cette saison. Et j'imagine que dans ce qui se fait au niveau du recrutement, il est prévu pour être dans le 11 titulaire de Saint-Etienne. Mais on peut avoir quand même de gros doutes concernant ce joueur. C'est un joueur que j'adore personnellement dans ce qu'il est capable de faire. Mais malheureusement, on sait que physiquement, ça peut être très compliqué. Ça a été un peu mieux pour lui cette saison. Mais à tout moment, ça peut revenir. Donc, on se pose pas mal de questions. En tout cas, il n'est bien évidemment pas présent aux entraînements. Il y a un autre joueur qui a connu un gros pépin lors du dernier match amical, c'est Ibrahim Awadji, qui est sorti au bout de 3 minutes de jeu seulement. Bien sûr, on n'a pas pris de risque, il est sorti directement. Donc pareil, Olivier Dalloglio s'est exprimé après l'entraînement pour le Progrès. Plus de peur que de mal apparemment pour l'attaquant stéphanois. Une bonne semaine d'absence serait évoquée, mais peut-être pas plus. Donc il manquera bien sûr les 2 prochains matchs amicaux contre Montpellier, prévus ce mercredi à Lunel, et puis le match amical prévu contre Grenoble ce samedi à 16h je crois, en tout cas dans l'après-midi, qui sera programmé contre Grenoble à 17h pardon. Voilà pour ce que va louper Ibrahim Awadji, mais potentiellement il pourrait revenir par la suite. Il y a quand même des bonnes nouvelles à l'entraînement. On revoit Léo Petro, Thomas Monconduit ou encore une nouvelle tête que l'on a déjà vue précédemment, mais qui a eu, je crois, une saison galère aussi. L'année dernière, c'était Karim Cissé qui a pris part à l'entraînement des Verts. Donc voilà pour ce qu'on peut dire. En tout cas, il y a quand même des retours. On voit Tardieu sur les photos. On voit pas mal de joueurs, les nouvelles recrues. Donc c'est bien de pouvoir voir tous ces joueurs-là. Mais quel enjeu pour ce match qui arrive, ces 2 matchs qui arrivent cette semaine pour les Stéphanois, donc je rappelle Montpellier et Grenoble, parce qu'il va peut-être y avoir une place de titulaire à aller chercher pour certains joueurs, avec les joueurs qui étaient absents également qui vont vouloir se montrer, bien sûr, ça c'est certain. Qu'est-ce que va faire Olivier Dalloglio? Est-ce qu'il va faire tourner, c'est-à-dire mettre 2 équipes différentes comme il a fait jusqu'à présent, à l'exception d'un ou 2 joueurs, ou est-ce qu'il va tenter de mettre une équipe titulaire et de mettre des remplaçants qui vont rentrer au fur et à mesure du match?
C'est une question qu'on se pose bien sûr. Quel choix tactique il va faire? Pour l'instant, il est resté globalement sur quelque chose à 4-4-3-3 qui peut évoluer comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo, notamment avec une défense à 3 lorsque Mas sont montés et Apia était plus en défense. Les joueurs ont donc un gros enjeu sur cette semaine de pouvoir se montrer, marquer des points, notamment les jeunes joueurs qui ont eu pas mal leur chance et qui ont marqué des points, notamment sur la deuxième rencontre amicale. Je pense que sur cette semaine, il va se passer pas mal de choses, d'autant plus qu'il y a 2 rencontres qui se jouent en l'espace de 72 heures. Donc forcément, il va y avoir un espèce de turnover de fait, mais il va y avoir aussi des joueurs qui vont ressortir avec certains qui auront peut-être plus de temps de jeu que les autres. Donc j'imagine que cette rencontre qui arrive contre Montpellier puis celle contre Grenoble, ce sont 2 matchs qui vont être très importants pour les joueurs stéphanois qui vont avoir l'occasion de se montrer et également pour l'ensemble du staff de l'AS Saint-Étienne, savoir comment mettre les joueurs en place et surtout quelle continuité pour le mercato, quel poste faut-il renforcer. Pour l'instant on le voit, ça n'avance plus trop. On parlait de Nanassi qui devait arriver très rapidement à Saint-Étienne, d'après ce qui sortait dans certains médias. Je ne sais pas si c'est des choses qui étaient concrètes ou pas, mais on se rend compte que voilà, quand on dit certaines choses, des fois, ce n'est pas forcément vrai. Et Nanassi, pour l'instant, il est toujours dans son club de Malmö, en Suède, le club qui compte sur lui, qui le met dans son groupe pour des matchs qui sont importants pour son équipe également, parce que c'est un joueur majeur qui a marqué beaucoup de buts cette saison et qui prend une véritable ampleur, le milieu offensif auquel il reste 1 an et demi de contrat. Donc on va voir comment les choses vont évoluer, mais pour l'instant le mercato est redevenu un peu calme du côté de Saint-Étienne avec pas vraiment de joueurs qui sont arrivés, même s'il y a déjà eu pas mal de recrues bien sûr, il y en a des qui a prolongé, mais on sait que le championnat commence dans 18 jours maintenant et que il va falloir forcément renforcer certains postes. Il va y avoir, c'est vrai, beaucoup d'équipes qui vont se retrouver avec des effectifs incomplets, avec de grosses difficultés. Le feuilleton des droits TV qui n'est même pas terminé parce qu'on ne sait même pas encore comment et quand seront diffusés les premiers matchs du championnat. Mais ça, ce qui est évident, c'est que ça va porter préjudice à beaucoup de clubs de Ligue 1 et on voit que le mercato ne s'est vraiment pas emballé, même pour les plus grosses équipes. Donc heureusement qu'on a été racheté pour Saint-Étienne à ce moment-là. Ça permet d'aller sur plusieurs joueurs. Mais voilà, il n'y a pas des moyens illimités non plus, bien sûr. On va voir ce qui va se passer. Il y a des noms qui ressortent, je ne vais pas tous les évoquer parce qu'il n'y a rien de vraiment concret. Mais j'attends de voir ce que ça va donner en tout cas et si des joueurs vont arriver à Saint-Étienne. Il y a un dernier match amical qui a été programmé et qui va arriver le samedi 10 août. C'est contre une équipe allemande, le Kieler SV Holstein, qui évolue en Bundesliga. Ce sera un match qui sera là-bas en Allemagne. C'est eux qui nous accueillent. Ce sera le dernier match de préparation. Donc après cette semaine contre Montpellier et Grenoble, on va avoir encore 2 matchs contre Retafe le 7 août, donc on les enchaîne vraiment, ça fait un match samedi, un match mercredi, un match samedi, un match mercredi, samedi, ça enchaîne vraiment là pour les Stéphanois qui jouent tous les 3-4 jours, forcément le championnat qui se rapproche, la date du début qui se rapproche et les joueurs qui vont devoir petit à petit avoir pas mal de temps de jeu tout simplement pour s'améliorer. Et d'ailleurs la billetterie qui a été ouverte pour le premier match de championnat à Geoffroy Guichard contre Le Havre. Ce sera donc la semaine suivante du 18 août, donc vers le 24-25 août, on ne connaît pas la date encore. Je rappelle que le COP Sud et le COP Nord sont tous les deux fermés pour cette rencontre parce qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises suite à des débordements la saison dernière. Et d'ailleurs, c'est une belle chose puisque à Saint-Étienne, les 2 COP seront complets toute la saison. Le nombre d'abonnés hier était de 19 500 annoncés par le club. On a déjà battu le record all-time de Saint-Étienne qui était de 2014-2015 avec 18 010 abonnés. On va sans doute dépasser la barre des 20 000 abonnés avec les 2 COP pleins.
Il reste des abonnements dans la tribune Henri Point et à d'autres places dans le corner famille. Peut-être qu'il en reste encore aussi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à Saint-Etienne. Vous pouvez encore le faire si c'est possible pour vous d'aller voir les rencontres. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Il y a un vrai engouement à Saint-Etienne. On le voit avec un nombre d'abonnés croissant. Et ça va être très compliqué d'avoir des places encore cette saison, je pense. En tout cas, en COP, ce sera quasiment fichu, à moins de trouver des places sur la bourse d'échange. Mais même en latéral, ça va certainement partir très vite, bien sûr. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'attends avec impatience de voir le match contre Montpellier, puis celui contre Grenoble. On fera bien évidemment un débrief pour savoir ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'a fait Olivier Dalloglio, les enseignements. Voir si c'est un premier match qui est très important face à Montpellier, puis celui contre Grenoble aussi. On va pouvoir constater tout ça. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et allez les Verts. Salut à tous.